Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne La Nuance des cartes. On y va, hop. Alors, ma tête, hein, on s'en fiche un peu. Voilà, hop. Alors, j'ai mes petites notes, vous avez vu. Il faut que j'oublie personne. Donc, signe Scorpion pour le mois de juillet 2022. Donc, je fais 4 signes par jour. Hein, j'ai fait Verseau, Capricorne, Sagittaire et là, Scorpion. C'est Scorpion. Donc, ça va télécharger, il faut du temps. Donc, demain encore 4. Et jeudi 4. Et c'est fini. Vous aurez 12 signes astrologiques jeudi dans la journée. Je ne sais pas à quelle vitesse ça va charger. Allez, mon jeu de 32. Alors, je procède autrement, ça change. Hein? Bon, déjà, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, j'ai fait les 12 signes astrologiques sur TikTok. Ça dure 3 minutes. Mais je téléverse pas sur YouTube. Parce que je pense qu'il y a eu des erreurs. Voilà. Donc là, c'est bien séparé comme ça. Pas de souci. Si vous voulez voir sur TikTok, c'est la nuance des cartes. Ça dure 3 minutes, mais ça vaut le coup. Hein, elles sont bien. Abonnez-vous aussi. Partagez. Ah, ça, j'ai compris. Hein. Faut partager pour que ça avance, mettre des commentaires. Donc, je compte sur vous. Hein. Bon. Alors, 9 de pique, 10 de carreau, roi de pique, 9 de carreau, 10 de cœur, valet de carreau, dame de pique et dame de carreau. Là, c'est une nouvelle méthode, hein, mais la lecture est, vous allez voir, ça va être super. Alors, je vous explique toujours situation par situation de la carte pour que vous trouviez la vôtre, hein, un maximum. Et si je bug, c'est pas que j'hésite, c'est que j'aime bien expliquer. Alors, mes signes scorpions, on y va. 9 de pique, donc c'est un blocage. Vous avez un blocage. Le 10 de carreau. Le 10 de carreau, c'est un grand changement qui vous attend. Voire carrément un déménagement. Le roi de pique, ça concerne un homme de loi. Donc, cet homme de loi, ça peut être un notaire, un avocat ou le médecin. Le 9, vous prenez vraiment votre situation comme ça. Le 9 de carreau, c'est un retard. Malheureusement, un blocage et un retard. Le 10 de cœur, mes amis, c'est porteur de très bonnes nouvelles. Alors, c'est soi-même. On vous demande, il y a une demande en mariage, il y a un repas de famille par rapport au mariage, il y a un projet d'achat immobilier, peut-être que là c'est le notaire. Le roi de cœur, c'est vous messieurs, mesdames, hein, parce que j'ai pas la dame de cœur encore. Donc là c'est vous messieurs, mesdames, par rapport à ce projet, hein, qui vous tient à cœur. Peut-être un voyage aussi. Ou ça peut être votre papa qui peut se remarier. Hein? Ou alors, si votre papa est plus de ce monde, sachez qu'il vous protège. Et il protège votre alliance, votre amour. Hein? C'est très fort. Le valet de carreau, c'est des nouvelles qui arrivent très vite. Hein? Il galope, il apporte ses nouvelles en galopant. Voilà. La dame de pique, ça peut être votre maman, votre belle-mère, ou ça peut être vous, messieurs, mesdames. Si vous avez environ 50 ans, si vous êtes seul, veuf ou divorcé. Prenez votre situation. Et la dame de carreau, c'est quelqu'un que j'aime pas du tout parce que c'est une personne perfide, manipulatrice. Ça peut être votre supérieur, au féminin comme au masculin, ou vous... Comment on dit?
vous êtes plusieurs dans une boîte, faites attention. Ah, ils sont pas sincères. Voilà, j'ai trouvé le mot. Là, par contre, j'ai hésité. Voilà, ils sont pas sincères. Hein, c'est des sociétaires. Faites très attention. Vérifiez toujours vos papiers, même les toutes petites lignes. Hein? D'accord? Allez, je recoupe en deux et je vais mettre du coup pour ce 10 de cœur un projet de travail en famille. Pour vous, messieurs, mesdames. La correspondance, beaucoup de correspondance. Mais là, ça concerne le couple, ce travail. Travailler en couple, c'est parfait si tout va bien. Même là, il y a les enfants, certainement. Ou carrément la sœur, elle a mis 2 cœurs. C'est positif, dis donc. Tout le monde amène ses connaissances et c'est magique. Oui, là, c'est un travail de famille. Si vous avez monté votre boîte en famille, ça va être très, très, très positif. Chacun a son rôle. Hein? Chacun a signé un papier pour ne pas dépasser sur l'autre. C'est comme ça que ça doit aller quand on travaille en famille ou en couple, même en couple. Alors, pour les personnes en couple, voilà, il y a donc la demande en mariage. Ou alors, vous allez faire enfin votre voyage de noces. Si vous êtes marié il y a 2 ans, admettons avant le comment on dit? Ah, avant le confinement, là, vous allez enfin faire votre voyage de noces. Il y a vraiment quelque chose aussi qui va se faire par rapport à ça. Hein? Donc là, tout se passe bien, la santé aussi. J'ai pas le 8 de pique. Donc, il y a peut-être des petites tensions, mais pas besoin d'aller chez le médecin pour autant. Hein? Et pour les personnes célibataires, j'ai vu qu'il y a beaucoup de déplacements. Hein, vous allez faire beaucoup de rencontres. Allez, l'oracle des miroirs, s'il vous plaît. Pour le signe Scorpion. Donc, pour ce mois de juillet, qu'est-ce que ça va nous apporter? Voyage, vacances, homme ou femme, nouveau départ, choix à faire, chance, famille, rêve, vous rêvez de quelque chose. Qu'est-ce que c'est? D'un nouveau départ, vous rêvez vraiment d'un nouveau départ. Signe Scorpion, vous enlevez enfin votre bouclier, vous enlevez enfin votre souffrance, vous vous affirmez enfin sur le travail, sur les sentiments, pour les enfants, pour la famille, pour vos frères et sœurs. Vous vous affirmez. Alors, j'ai l'argent, la santé. On vous jalouse au travail. Hein. Faites vraiment attention, et ça me fait penser au valet de pique. Il y a des gens vraiment pas bons. Une séparation. Et puis bon, j'ai le miroir magnétique. Et là, j'ai vraiment... alors là, il y a une séparation du couple, hein, parce que j'ai l'homme comme ça et la femme comme ça, donc au départ de chacun. Il y a vraiment une séparation. Il y a quelque chose qui s'arrête hein, sur cette relation. Donc, ça va s'apaiser. Vos rêves, il y a un vœu qui va se réaliser. Vous avez fait un vœu, il va se réaliser. Enfin. C'est temps. Je sens que là, il y a des personnes, il y a vraiment une grande souffrance. Et c'est temps, cette séparation. Donc, vous le dites à la famille que c'est votre décision et que ce n'est pas la peine, vous ne voulez pas du négatif de leur part. Ce n'est pas la peine, carrément.
vous montrez bien que... comment? Vous affirmez, quoi, tout simplement. Hein, dans vos choix à faire. Et vous le mettez au courant, mais c'est tout. Sans plus. Et il faut pour vous protéger. Alors, l'oracle des météores, signe Scorpion, on y va. Confusion, doute, rupture, voyez. Chakra sacré, trimestre en cours, la vie antérieure, protection. Vous êtes protégés, mes amis. Passage à l'action et déblocage du troisième œil. Apaisement. Le déblocage du troisième œil, c'est vraiment au milieu des deux yeux, au-dessus, un petit peu au-dessus. Et au-dessus, on a le chakra couronne. Donc là, la coupe commence à être trop pleine, si je peux me permettre. Et du coup, vous allez, cette rupture va vous soulager, votre troisième œil. Et ce trimestre sera positif. Hein. Vous êtes protégé dans tout ce qui est vos réalisations. Même si c'est négatif pour l'instant, et ben, ça va être positif. Hein. Ne vous inquiétez pas. Même si vous avez des doutes, oh, mais pourquoi je me suis séparée en fait, non, si vous avez fait le bon choix, hein, si vous souffriez pendant cette relation, non, ça mène à rien. Faut pas souffrir pendant une relation quand on est en couple. Allez, mon oracle à haute vibration par rapport à tout ça justement. On dispute, aux colères, aux angoisses, aux pleurs. Réveille ton potentiel. Liberté infinie. Sourire à la vie. Fais le vide. Mais voilà. Troisième œil. Fais le vide. Souhaite-toi le meilleur. Nourris ton âme. Lâcher prise. Trop belle, hein, ces cartes. Lâcher prise et sur le bon chemin. Entoure-toi de beauté. Donc, ça me dit tout simplement pour vous, signe Scorpion, messieurs, mesdames, réveille ton potentiel, fais le vide, souhaite-toi le meilleur, souris à la vie. Faut balayer tout ce qui est angoisse, peur, tristesse. D'accord? Nourris ton âme de bonnes choses. Liberté infinie, vous allez retrouver votre liberté. Lâcher prise et sur le bon chemin, des bonnes décisions. Hein? Voilà, mes amis. Ah, je voulais vous dire aussi, allez sur ma deuxième chaîne, c'est les recettes gourmandes. J'ai remis des vidéos, elles sont de mieux en mieux. Je me fais des fleurs, oui. Mais je suis contente de moi, c'est pour ça que je le dis. Allez voir, abonnez-vous, partagez, et j'attends vos commentaires. Et quand je fais des recettes, j'aimerais bien qu'on partage aussi des photos. Mettez vos recettes en même temps. C'est un partage aussi. Hein. Donc là, pour ces vidéos de signe Scorpion, il y a quand même beaucoup de choses à balayer. Hein. Faut évacuer ce qui ne va pas. Hein, pour vous sentir mieux, vraiment. Il y a trop de contrôle de tout, vous avez trop de choses. Hein, pensez vraiment à vous là. Les signes Scorpion, messieurs, mesdames. Bon, alors lâchez prise. Je le dirai jamais assez. Si ça ne va pas, vous allez chez le docteur. Et surtout, prenez du temps pour vous. Allez vous faire chouchouter. Hein? Moi, je vous embrasse. Je compte sur vous pour mettre des pouces, partager, abonnez-vous, mettre des commentaires. J'ai compris que c'est comme ça que ça fait monter la chaîne et je compte sur vous. Moi, je vous adore. Je vous dis à une prochaine vidéo.
Je vous remercie. À bientôt.